Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yutet Tammuz, le 19 Tammuz. Vehine, voici Yaakov Chevenachalakto Oktiv, il est écrit dans le verset Yaakov, et la corde de son héritage, Alderech Mashal, comme l'exemple, Kmo Achevel Sherosh Echad Lemala, de même qu'une corde dont sa première, son bout, et se trouve en haut, une extrémité se trouve en haut, Verosha Sheni Lemata, et sa deuxième extrémité se trouve en bas. Imimshoch Adam Berosho. Maintenant, une personne va tirer Berosho Sheni dans la deuxième extrémité, celle qui se trouve en bas. Yinanea, il va faire bouger. Veimshoch Acharav, il va tirer derrière lui. Gam Rosho Sheni, également son premier, l'extrémité qui se trouve. Gam Rosho Rishon, l'extrémité qui se trouve en haut. Tant qu'il pourra le faire. De même, réellement, Adam, lorsqu'il s'agit de la racine de la neshama de l'être humain. Nous avons une neshama qui se trouve dans le corps, mais le shoresh, la racine, se trouve dans les mondes supérieurs, dans Malchut de Hatzilut, qui s'appelle Knesset Israël. Donc la corde, c'est justement est représentée par la neshama qui est dans le corps et l'extrémité, le première extrémité, celui qui se trouve dans les mondes spirituels. Ou Mekora et sa source Miprinat, He Tata, le niveau du He inférieur, le He de Shem Hashem, Anir Tavle a écrit précédemment, Hu Mamshich Hu Morid Ashpata. Alors il fait descendre, il influence l'influence de cette neshama à travers ses mauvaises actions, marchevotav et ses pensées, ad tor, echalot asitracha, au sein même des palais des forces de l'impureté de l'autre côté, kaviachol, si on veut, c'est-à-dire que étant donné que la neshama se trouve dans les niveaux spirituels, donc il doit savoir que lorsqu'il fait une action ici-bas, il agit en haut, parce que c'est une corde. C'est pas, il dit, je suis là, je fais ici, et puis après, non. Étant donné que c'est une corde, si tu tires en bas, c'est vrai que toi, tu peux voir uniquement le bout de corde qui est chez toi, mais sache que c'est une corde. Forcément, tu tires en haut. Forcément, en haut, tu agis. Il y a quelque chose que tu as fait. Tu as tiré l'influence d'un neshama qui se trouve en haut, quelque part, elle-même, a influencé les forces de l'impureté. Kaviachol, on va ainsi dire, chez Misham Mekabel Marshavotav ou Maasav, car c'est à partir de ces palais de l'impureté, comme on a été expliqué au début dans ce Pérec, la personne reçoit l'énergie de ses pensées, l'énergie pour réaliser ses actions, étant donné que la personne perçoit ces énergies à partir de ces palais-là. Donc lorsque la personne va maintenant faire une mauvaise action, il va tout de même également leur influencer, étant donné il dit les forces du mal lui donnent de l'énergie. Maintenant la personne va devoir leur donner le fruit de leur énergie, si on veut. Donc la neshama influence le or qui se trouve dans sa source, qui est dans le Het, qui est représenté par le Hetata, c'est-à-dire Malchut, Knesset Israël, influence maintenant le Sitra Achara, les forces dans les palais de l'autre côté, il influence un or. Étant donné que c'est lui-même qui leur a influencé cette influence, c'est pourquoi par la suite il prend aussi une part en tant que un des premiers, une des meilleures parts, la meilleure part. Vedaï Lavin, ceci est suffisant pour comprendre, étant donné que, comme on vient d'expliquer, la Sitra Achara lui donne les forces, l'énergie pour faire le mal. Lui maintenant, étant donné que le mal a été fait à travers lui, donc il va devoir leur influencer une influence de retour. Et eux, étant donné qu'ils ont reçu une influence à partir grâce à lui, ils vont lui aussi de retour lui donner une partie importante de l'influence qu'ils ont perçue par lui. Ceci c'est que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, nous n'avons dans notre possession même pas la tranquillité des Rechaim, etc. Beyadenu Dafka, ce qui veut dire dans notre main, précisément, que l'Omar Bisman Agalut,
ce qui veut dire au moment de l'exil, achar ha-khurban, après le khurban. Donc nos sages nous disent dans Pirkei Avot que Shalvat ha-Reshaim, c'est quoi? La tranquillité des Reshaim. Les Reshaim perçoivent une tranquillité. Comment est-ce possible? Ben justement, car ils influencent un or aux forces négatives, aux forces de la Klippa. La Klippa leur donne une part, leur donne une réussite, leur donne une puissance. Donc, maintenant, nous après le Khurban, nous sommes vraiment dans le Chosher, l'influence divine, tout est dans le Chosher. Tout de même, les Reshaim réussissent. Donc, nous ne pouvons pas percevoir ce que les Reshaim perçoivent, parce que eux, effectivement, ils perçoivent ça à travers quoi? À travers leurs mauvaises actions, car ils influencent les forces du mal, et les forces du mal, même au temps, et justement, au moment de la galoute, ils sont là, c'est leur moment, c'est leur zman, c'est leur puissance, c'est leur royaume. Alors là, ils agissent et ils donnent tranquillement, ils payent royalement tous ceux qui lui ont donné la force. Donc nous, qui sommes dans la Torah, qui ne sont pas des Reshaim, nous n'avons aucune de cette vitalité, nous n'avons aucune tranquillité de ce que les Reshaim, comme les Reshaim l'ont. Vezoi bechinat galut ashrina. Ceci est le concept, lorsque nous disons la Shrina est en galut, kaviachol, leashpia leachalot asitra achara asher san'an nafsho yitbarach. Si on veut devoir, Hachem c'est obligé, si on veut, mais Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'Hachem c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu, ça reste toujours un secret, mais ça reste toujours, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu, d'influencer au palais de la Sitra Achara, de l'autre côté, leur donner une vitalité, alors qu'ils ont déjà une vitalité restreinte. Maintenant, par les Averot, leur donne un ajout de vitalité. Ceci est par la volonté. Hachem a décidé que, après la galoute, à travers les Averot, malheureusement, la Neshama, la personne elle-même influence un or à toutes ces clipotes, à ces impuretés. Urshé Adam, c'est Teshuva. Maintenant, lorsque la personne va faire Teshuva, va se repentir, Nechona, il faut qu'elle soit convenable. Azaï, alors, Mesalek même Ashpa. Il retire d'eux l'influence, tout ce qu'il leur a donné par ses Averot. Il a le pouvoir de leur retirer cette influence. D'ailleurs, on peut aussi expliquer de même comment on peut trouver des gens qui ont fait Teshuva. Et après la Teshuva, comme par hasard, Chas v'Shalom, il n'y a pas d'hasard, on voit, bon, financièrement et dans d'autres aspects de la vie, la situation s'est dégradée. Alors, venir avec une question, comment? Quand j'ai pas fait Teshuva, j'avais tout, maintenant j'ai fait Teshuva, comment Hachem me laisse? Mais justement, lorsque tu avais fait Teshuva, tu recevais ton influence, tu avais une influence qui était journalière, malheureusement par les Averot, car tu recevais des forces du mal. Maintenant que tu as fait Teshuva, tu leur as tout pris. Alors tu veux qu'ils te donnent, ils ne te donnent plus, tu leur as tout repris. C'est justement la preuve de ta Teshuva. Bon. Shadam ose Teshuva nechona, lorsque personne ne fait une Teshuva convenable, azay mesalek mehem hashpa, il le retire, qu'il veuille ou pas, il le reprend tout. Je me lui ai donné la force d'influencer la Touma. Il lui a donné la force aussi de retirer, de le reprendre. Shem Shir b'maasav marshavotav, qui leur a malheureusement influencé de par ses actions et ses pensées. Ki b'tshuvato, car de par sa teshuva, marzir ashpa'at ashrina limkoma. La lumière divine reçoit de nouveau l'influence que leur a transmis. Cette influence qui lui a été retirée et donnée à la Sitra Achara, et cette influence lui est rendue à travers la teshuva. Vezeu tashuv he tata'a. Donc teshuva, tashuv he, on ramène le he. Le he est l'influence divine de Malchut. L'influence donc he, inférieure, mi prinat galut, de l'exil. Cette lumière divine se trouvait dans un endroit aride, noir, obscur, malgré elle se trouvait. Maintenant, cette lumière retourne à sa source, elle sort de captivité, elle sort de son emprisonnement, elle sort de la galoute. Ou comme Katouf, ceci est écrit dans le verset. Veshav Hashem Elokecha et Shevutra est écrit, Akadosh Baruch Hu retournera, Hashem Elokecha, donc Hashem, ton Tout-Puissant, retournera et Shevutecha. Ce qui, que veut dire et Shevutecha? Non pas seulement le sens simple qui veut dire
ta captivité. Hachem va prendre tous tes captifs, tous tes exilés, il va les ramener. Mais il a marqué et shevutecha. Sinon, il aurait dû dire Veshav Hachem Elokecha shevutecha. C'est quoi et shevutecha? Et veut dire kelomar im shevutecha. Avec. C'est-à-dire Hachem et les exilés vont retourner de la captivité. Quand les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, il est écrit Ve'eshiv lo ne'emar v'chulu. Donc, ils expliquent Ve'eshiv, il ramènera, Ve'shav, il retourne lui avec. Ce qui veut dire que la Shrina, elle sort de sa galoute. Toute l'influence qui a été donnée pendant toutes ces galoutes, ces 2500 ans de galoute, qui ont été donnés malheureusement à ce qui a permis à la galoute d'exister, aux forces du mal d'exister, toutes ces influences vont revenir à leur source. Tout va revenir à son origine. Akadosh Baruch Hu sort donc de sa galoute. Les Bnei Israël, avec Akadosh Baruch Hu, sortent de leur galoute. Et ceci se passe également tous les jours à travers chaque personne peut sortir de sa propre galoute par le fait qu'il fait une teshuva. Donc quelque part déjà lui il a le concept de Géoula dans le sens où il va faire une teshuva. Donc il doit savoir de manière évidente qu'il va ramener toutes les forces, tous les orotes malheureusement qu'il a influencé à la klipa. Tashuv he, il va faire une Géoula, une mini Géoula si on veut, pour Akadosh Baruch Hu, pour lui-même, bien sûr, c'est lui, donc une Géoula parfaite pour lui, déjà dans sa vie personnelle, et bien sûr pour Akadosh Baruch Hu, car déjà, une parcelle, une partie de l'influence divine qui se trouve dans les clipotes, vont grâce à lui, retrouver enfin la lumière d'Akadosh Baruch Hu, leur source, leur place véritable, et donc ceci est justement le concept de Tashuv He, Teshuv, retourne, ramener l'influence à le He, on le ramène où? Au Vav, Yud Ke, Vav Ke, donc la lumière divine rejoint Malchut qui est allusionné par le mot He.